Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties sur le combat entre fou et cavalier. Ici, une partie entre Fischer et Spassky, qui est la 6e partie du championnat du monde à Reykjavik en 1972. Donc ils ont joué C4, E6, cavalier F3, D5, D4, cavalier F6, donc c'est un gambit de la dame, cavalier C3, fou E7, fou G5, roc, E3, H6, fou H4, B6, C prend D5, cavalier prend D5, fou prend E7, dame prend E7, cavalier prend D5, E prend D5, tour C1, fou E6, dame A4, C5, dame A3, tour C8, fou B5, et ici A6. Alors A6 c'est une erreur. Serait nettement mieux, serait dame B7. Coup d'ouverture erroné. D prend C5, B prend C5, roc, notons que le fou est imprenable, hein, sinon la tour tombe. Tour A7, si maintenant dame B7, alors fou A4 et les blancs conservent la direction des opérations. Donc tour A7, fou E2, c'est aussi nécessaire, cavalier D7, cavalier D4, un très bon coup. À nouveau, le cavalier est imprenable puisque le pion est cloué. Si maintenant cavalier F6, alors cavalier B3, très bon coup. Et après, cavalier comment Et après cavalier en E4, cavalier en E4, ça serait fou prend A6. Pardon, cavalier E4, ce serait F3, évidemment. Et sur tour A en C7, alors fou prend A6, tour A8 pour clouer le fou, et tour prend C5. Donc, dame F8, cavalier prend E6, F prend E6. Et maintenant, les blancs ont joué E4. Un très bon coup. Alors, dans le combat du fou contre le cavalier, il y a deux choses que l'on doit essayer. Soit d'ouvrir la position, soit de bloquer les pions adverses sur la couleur du fou. Le premier but serait facilement atteint après D prend E4. Et donc ce coup ne peut pas être joué. Le deuxième but, les blancs l'obtiendraient en cas de cavalier F6, E5, cavalier D7, fou G4, dame E7 et F4. Et là aussi, les blancs sont nettement supérieurs. Donc après E4, le meilleur coup aurait été dame D6, avec des possibilités de défense. Mais les noirs ont joué D4. C'est une erreur. Alors il est vrai maintenant que les noirs ont leurs pions qui ne sont pas sur la couleur du fou, et ils ont même un pion passé. Mais en fait, en réalité, cela n'a pas beaucoup d'importance. Beaucoup plus importante est la possibilité maintenant pour les blancs d'engager leur fou sur la diagonale A2 G8. F4, un très bon coup qui menace maintenant fou C4 suivi de F5 pour percer la diagonale. Donc, dame E7, E5. Mais si les noirs ont réussi à contrer
ce coup, le blocage du pion E6 suffit à procurer une cible, et une cible valable, sur la couleur du fou. Maintenant, les blancs menacent B4. À nouveau, un très bon coup. Donc, tour B8, fou C4, roi H8. Alors, les blancs menaçaient F5 et cavalier B6 perd un pion après dame B3. Donc, roi H8, dame H3, cavalier F8, B3, A5, F5, E prend F5 et tour prend F5. Ce coup, maintenant, ouvre le jeu à l'avantage des blancs. Ils ont eux aussi un pion passé et une forte pression sur la colonne F. Maintenant, ils se proposent de combiner l'avance du pion E5 avec une attaque sur le roi. Cavalier H7. Alors, les blancs menacent tour F7. Donc, ils ont joué ceci, tour cavalier H7, parce que maintenant, après tour F7, ils joueraient tout simplement cavalier G5, qui permet de gagner la qualité, l'échange de la dame et de la tour. Donc, tour F1, dame D8, dame G3. Ici, comme le coup qui va être joué, suivant, la poussée E6 aurait déjà été très forte. Tour E7, H4, avec à nouveau une menace tour F7. Tour B7. Et maintenant E6. Tour B en C7. Alors évidemment, maintenant, pas D3. Parce qu'alors, tour D5. Donc les noirs ne peuvent pas jouer leur seul atout, le pion passé. Ils en sont réduits à une défense passive. Dame E5. À nouveau, D3 coûte un pion. Après, pardon. Oui, dame E5. À nouveau, donc, D3 coûterait un pion. Après, après tour en F3, D2 et tour D3. Donc le pion tombe. Dame E8. Alors, A4. Alors ça, c'est le genre de coup qui, bien, il ne contient pas de menace directe. Mais il est très désagréable, car ça fait comprendre la gravité de la situation. En effet, les noirs ne disposent d'aucun coup capable d'améliorer la situation. Par exemple, sur cavalier F6, il s'en suivrait tout simplement tour prend F6. G prend F6 et tour prend F6. Ce qui est assez catastrophique. Et sur roi G8, alors ce serait simplement tour F7. Donc on voit là que les noirs sont déjà assez mal. Dame D8, ils sont vraiment dans une situation passive. Ce qu'on va le voir, ils en sont réduits à jouer des coups d'attente. Tour F2, dame E8, ils ne savent rien faire d'autre. Tour F3, dame D8, fou D3, dame E8, à nouveau après tour C6, alors les blancs joueraient dame E4. Et si tour prend E6, alors c'est tour F8 échec. Et sur cavalier F6, donc après tour C6, dame E4, cavalier F6, il viendrait simplement tour prend F6. Donc dame E8, ils sont toujours coincés. Dame E4, malgré tout très fort.
cavalier F6, cette fois-ci plus le choix. Tour prend F6. G prend F6. Tour prend F6. Roi G8. Et fou C4. Maintenant, à nouveau, tour F7 menace. Avec à nouveau une grosse attaque sur la position. La dame serait menacée après les échanges. Donc, roi H8. Mais alors, dame F4 qui attaque le pion H. Les noirs n'ont pas de défense valable. Et donc, ils ont laissé tomber. Alors, là aussi, dans cette partie, on a vu la force considérable que peut avoir le fou dans une position qui lui est favorable. Je vous remercie.